Il y a quelques jours, la Commission citoyenne sur la fin de vie s'est exprimée en grande majorité pour l'aide active à mourir. Le processus semble donc irréversible et nous met face aux questions abyssales sur ce que signifie une vie digne d'être vécue. Qu'est-ce qui donne du sens à l'existence? Qu'est-ce qui permet de se dire que nos moments de vie ne sont pas insignifiants? Nombreux de ceux qui sont passés dans notre émission placent la relation à l'autre, aux autres, au cœur de leurs réponses. En ce deuxième dimanche de Carême, sur notre thème « Soif de vivre », c'est le père Philippe de Mester, jésuite et aumônier du Secours catholique à Calais, qui nous raconte sa relation avec les exilés. Un engagement total, nourri par l'infatigable nécessité de dénoncer les atteintes à la dignité de ceux qui cherchent à rebâtir leur vie après l'exil. Dignité de la vie, encore une fois, une notion sur laquelle notre société a bien du mal à se repérer. Et en ce deuxième dimanche de Carême, je suis très heureux de vous proposer cette belle rencontre. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Philippe de Mester. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Prêtre, on l'a entendu, jésuite. Aujourd'hui, vous êtes aumônier du Secours catholique à Calais, engagé auprès des migrants, les exilés, comme vous les appelez, qui, il faut le rappeler, sont nombreux à essayer de rejoindre la Grande-Bretagne. Soif de vivre, c'est donc, vous l'avez compris, le thème de notre Carême. Qu'est-ce que cette expression évoque très concrètement pour vous, Philippe? Elle répond à une promesse. Bon, je crois que chacun, je veux dire, à un moment ou à un autre de son existence, s'aperçoit qu'avec sa naissance, il y a quelque chose d'une promesse qui s'est fait entendre. Et il s'agit bien de ne pas se contenter d'une existence à laquelle certains ou la société voudraient nous ramener en faisant de nous des personnes qui sont surnuméraires, inutiles, dont on n'a pas besoin, etc. Mais voilà, des personnes qui croient en la vie, en sa saveur, qui ont de l'appétit pour cette promesse, et qui fait que l'on risque de perdre ce que l'on voudrait, voilà, nous laisser, ou ce à quoi on voudrait se réduire soi-même, ou voilà, se réduire notre vie pour se déplacer et y croire. Donc, me revient là, ce fait, c'est dans l'Épître aux Hébreux que Abraham part quand même sans savoir où il va. Ça, c'est important. Il part. Il part. Voilà, aujourd'hui, face aux personnes exilées, je veux dire, on ne sait pas où on va. Les exilés, eux, ils ont soif de vivre aussi. Ah ben bien sûr, c'est ça qui les met en route. Et ils viennent réveiller en nous, veut dire, chez tous ceux qui se sont laissés persuader que, voilà, on leur faisait un cadeau en les tenant aux périphéries de nos villes, de la société, etc. Ils nous redisent, ils nous refont entendre qu'il s'agit bien de reprendre notre vie en main, de risquer ce que l'on nous laisse, les miettes que la société veut bien nous laisser, pour se dire, ben voilà, il s'agit de reconquérir nos espaces de vie. D'abord, notre cage d'escalier, notre immeuble, notre quartier, etc. Ouais. C'est aussi une affaire de dignité, comme on vient de l'entendre dans l'éditorial d'Éric Paillet. Alors, c'est un mot avec lequel je rentre pas trop en consonance. Je veux dire, pour moi, c'est plutôt une affaire d'humiliation. Voilà, à travers l'humiliation de certains. Mais du coup, leur rendre cette dignité. À ce moment-là, oui. Je veux dire, si on dans ce sens-là. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui les éveille en vous, ces exilés, avec qui vous vivez au quotidien, que vous rencontrez au quotidien? Ils m'ouvrent à des horizons nouveaux sur lesquels moi-même je bute. Je veux dire, mais à travers l'étrangeté qui représente, je veux dire, ça me renvoie. Je pense que dans un couple, je veux dire aussi, il y a un moment où on se dit, tiens, celle ou celui avec qui je vis, il y a quelque chose de totalement étranger. Bien sûr, mais c'est l'autre. Qu'est-ce que je fais avec elle? Qu'est-ce que je fais avec lui? Donc aussi, il m'aide à affronter tout ce qui, même avec des amis, des proches, etc., est à surmonter, à dépasser. Parce que, je veux dire, amour, haine, etc., il s'agit bien d'aller à la rencontre de ce qui nous fait grandir dans notre capacité à devenir un, les uns avec les autres. C'est notre pape François aussi qui invite à prendre en considération le nous. Comment ça va se constituer dans un couple aussi? Il s'agit de quitter son père, sa mère, tout ce qui... Comment bâtir un nous? C'est-à-dire non pas simplement dans un second temps, mais de plus en plus que ce soit à l'origine de
tout ce que je pense, de tout ce que j'entreprends, que ce soit le nous qui soit premier. Prendre en compte l'autre, L'autre, oui. l'étranger. L'intégrer, voilà, qui deviennent faire un. Bon, on a un Dieu trinitaire quand même, voilà, qui se pense comme un nous, mais qui gomme pas du tout, voilà, les spécificités de chacun. C'est bien ce qu'il s'agit de vivre entre nous. C'est aussi ce que vous avez découvert en arrivant à Calais en 2016, juste avant le démantèlement de ce qu'on appelait la jungle de Calais. Ces migrants qui voulaient passer en Angleterre et qui vivaient dans un camp de fortune. C'est là que débute votre mission auprès de ces exilés. Qu'est-ce que ça a changé en vous? Qu'est-ce que ça a réveillé en vous? Donc, longtemps, j'ai travaillé avec des personnes sans abri. Ça me renvoyait à ce fait que tous, nous sommes plus ou moins, voilà, nous avons plus ou moins de disposition, de facilité pour trouver une place dans la vie. Mais, je veux dire, cette place, elle ne peut rester un lieu de vie que si on est toujours dans le déplacement. J'aime beaucoup, moi, dans les évangiles, le fait que les envoyés sont amenés à aller dans des maisons et à rester dans une maison, de ne pas passer de maison en maison. Mais c'est bien de cette rencontre-là qui a cette capacité à habiter la terre, voilà, et sans que cette terre devienne quelque chose de clos sur soi. Cette rencontre entre des lieux où on réside et l'accueil avec l'inconnu. Voilà, je veux dire, il y a toujours, de façon, je trouve géniale, dans les évangiles, de poser ce qui reste toujours un lieu redoutable. Hein, voilà. Alors, Abraham, je veux dire, qui accueille les visiteurs, là aussi, vraiment, la Bible, pour moi, c'est un réservoir inépuisable de découverte et d'intelligence de ce qui m'est proposé. Abraham voit les visiteurs à côté de lui, au moment où il est sur le seuil de sa tente, et pour les recevoir, il sort, il bondit au-devant d'eux. Comment, même ne serait-ce que dans le mariage, on est capable de se dire, tiens, nous sommes ensemble, et en même temps de garder cette capacité à rebondir vers l'autre. Sinon, il y a quelque chose qui est mort. En tout cas, c'est ce que vous faites au quotidien, à Calais. Je vous propose d'aller sur le terrain, chez vous, au plus près de votre quotidien avec ces exilés. Avec qui vous vivez? On regarde et puis on en parle juste après. Puis je suis toujours attentif à avoir des réserves. Pourquoi? Parce que je me dis, tiens, tout à coup, soudainement, j'ai un accident ou je sais pas quoi, etc. Que les gars à la maison, au moins, voilà, puissent se dire, il n'y a pas d'urgence au niveau alimentation. Bon, ça fait partie des stratégies prudentielles, on va dire. Ces rochers-là sont destinés à empêcher les véhicules associatifs de se mettre sur le terrain pour distribuer nourriture, vêtements ou quoi que ce soit. Vivant à Calais, c'est difficile de faire abstraction de ces kilomètres de grillage et puis de présence policière. Hop! Salut! Tu vas bien? Bon. Alors, il y a Kamal qui est dehors, là, qui fait le jardin. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui, ça fait un an. Chez Philippe. Oui. Comme mon père, en fait. Oula! Si. Et vous êtes combien à vivre ici, dans cette maison? Peut-être 10. C'est quand même pas courant. En France, dans les presbytères, on a plutôt l'habitude de trouver soit personne, soit des curés tout seuls. C'est dommage. Hein? Voilà, ça me paraît normal. Dès qu'on a de la place, il y a toujours de la place pour quelqu'un d'autre. Je viens rendre visite à une des deux maisons que j'ai ouvertes dans le cadre du Secours catholique, en dehors de ma propre maison, et celle-ci qui est animée par des jeunes bénévoles pour offrir des lieux d'hébergement. Tout le monde dort, everyone is sleeping. Volontiers un café si ça ne dérange pas. Ici, ça reste ouvert toute la journée, etc. Il y a des animations qui sont proposées. Tout dépend de ceux qui sont ici, qui prennent en charge le lieu.
Salut Philippe. C'est toujours une heureuse surprise de pouvoir t'attraper pour 3 mots. Guère plus. C'est ma patronne, enfin... Non, bah, Philippe, au sein du Secours catholique, il est aumônier de la délégation. Donc déjà, en fait, c'est toi mon patron, parce que c'est toi qui fais partie de mon bureau. Mais enfin, pour moi, c'est surtout voilà, un allié, un interlocuteur, un camarade à Calais très important, puisque c'est une des rares personnes avec lesquelles moi je peux discuter vraiment en confiance, on peut débattre, être en désaccord. Oui, Être en c'est désaccord. important. Et puis c'est aussi t'es aussi un tourbillon, c'est-à-dire que proposer toujours des idées, ne jamais s'accommoder de l'innommable qui se vit à Calais, voilà, toujours être en révolte, voilà. Ne jamais s'accommoder de l'innommable qui se vit à Calais, nous dit Juliette. Toujours être en révolte. Vous êtes indigné au quotidien. Est-ce que c'est une force pour vous, cette indignation ? Bah, c'est toujours, oui, vis-à-vis de cette humiliation, c'est un mot auquel je tiens, parce que ce sont des visages, là. Je ne sais plus qui me posait la question, savoir si j'étais un militant. Non, mais j'ai la mémoire de tous ceux que j'ai rencontrés, que j'ai vu rabaisser, de voir, oui, même dans des tribunaux, voilà, toutes les personnes qui savent pas répondre, qui n'ont pas les mots pour se défendre, tout ça, etc. Voilà. Et on s'en rend même pas compte comment on peut écraser les autres avec, dès qu'on a un peu une culture, une capacité à parler, etc. Bon. Et c'est important de ne pas rester indifférent à ça. Bon, Pourquoi vous avez fait le choix de vivre avec ces exilés ? Après avoir longtemps travaillé donc avec des sans-abri, j'étais arrivé au bout de quelque chose. Et puis, très opportunément, il y a mon provincial, donc mon supérieur jésuite, qui m'a dit « Tiens, est-ce que tu irais pas faire un tour à Calais ?» sans préjuger de ce qui pouvait se passer. Et j'y ai trouvé vraiment, j'y trouve encore beaucoup de bonheur, parce que aussi c'est un lieu décisif, c'est un lieu qui fait événement aujourd'hui pour notre génération. Je veux dire, les générations avant nous ont eu à se prononcer, Algérie française ou Algérie indépendante, entre Charles de Gaulle et Pétain, etc. Il y a toujours des questions qui sont clivantes, et aujourd'hui il y a quelque chose là qui nous interpelle et qui, bon, avec les capacités de discernement qu'on a, avec aussi les risques d'erreur, d'excès, etc., nous invite à ne pas craindre et à y aller. Bon, dans la modestie, dans l'humilité, parce qu'effectivement, moi j'entends bien, je veux dire, tout ce qui se dit, mais, voilà, je veux dire, il ne s'agit pas simplement d'une personne qu'on accueille chez soi, ou même de 10, il s'agit de ce nombre, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a des questions sérieuses, mais pourvu que toutes les parties puissent s'exprimer, et surtout que les pouvoirs publics ne se sentent pas seuls en responsabilité devant ces questions-là. On l'a vu avec les Ukrainiens. Je veux dire, il y a eu un tas de bonnes volontés qui se sont manifestées, on n'a pas hésité. Alors aussi, il faut se redire que derrière la question qui est posée vis-à-vis des exilés aujourd'hui, c'est la peur de l'islam. Alors, qu'on puisse parler franchement de cette question-là. Bon, en vérité. En vérité, oui. Au point, parfois, Philippe, de poser des actes forts. On va regarder une photo. Elle date de 2021, cette photo, quand vous faisiez une grève de la faim pendant 3 mois avec Anaïs et Ludovic, un couple qui se bat à vos côtés, hein, auprès des exilés. On a pu vous reprocher aussi en se disant, mais que fait un prêtre dans ce combat radical, presque politique ? L'évangile, il vous pousse à quoi ? À agir avec force, avec... voilà, vous n'y allez pas vous n'êtes pas un tiède. Sur certains points, oui, sans doute, oui, mais pas sur tous les points de ma vie. Je pense, voilà, aussi, il faut jamais, comment dire, oui, hypertrophier une dimension de notre vie. Voilà, moi je suis un homme, voilà, ordinaire. Mais un homme d'action. Oui, c'est sûr, je ne m'ennuie jamais. Mais je veux dire, ça passe aussi bien par le plaisir de lire, de découvrir, d'approfondir certaines questions que sur le terrain. Mais cela parce que là, ça pourrait être presque vu comme un acte militant, justement.
radical. C'est l'expression. Je veux dire, dans une église où il s'agit devenez ce que vous recevez, de faire corps avec, ce qu'il s'agit de manifester, c'est qu'il y a déjà une reconnaissance physique de ces personnes qu'on maltraite. Et pour ça, j'ai retrouvé l'inspiration première de la Croix-Rouge, de Henri Dunant, si je ne me trompe pas, qu'il a créé. C'est-à-dire que sur un champ de bataille, après la bataille, il n'est plus question d'ennemis ou d'amis ou autre chose. On soigne. Voilà, alors donc vis-à-vis de l'hôpital de campagne. Oui, voilà, tout à fait. Alors donc ces personnes exilées, avant tout, je veux dire, ce sont des personnes qui sont dehors et qui sont maltraitées. Je veux dire qu'on vient réveiller la nuit, que l'on chasse, etc., que l'on poursuit. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose devant quoi on dit non. Voilà. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, passez à l'action, ou bien vous êtes dans l'illusion. C'est fort ce mot, vous êtes dans l'illusion. Ça vous parle comment, cet extrait de la lettre de Saint-Jacques? Alors, pour moi, ça se rapporte, je veux dire, à ce que je comprends dans la vie de Jésus, c'est que c'est quelqu'un qui a habité toujours le périmètre qui était celui de ses sens, la vue, l'ouïe, etc. Vous, moi, souvent, on passe à côté de quelqu'un qui fait la manche, etc. On ne le voit plus, ou on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir. Voilà, je veux dire, où on ne veut plus pas entendre toutes les sollicitations qui nous viennent de gauche et de droite. Jésus, c'est vraiment quelqu'un, alors c'est 30 ans de Nazareth, je veux dire, ça a été une école pour lui, parce qu'il a habité un lieu, et rien ne lui a échappé de ce lieu. Il a appris à être en lien avec tout ce qui se passait à portée de regard, d'oreille, etc. Et alors je me dis, on est dans l'illusion dès qu'on se met en retrait voilà, où on veut faire abstraction, s'acquitter. Il y a un principe de réalité, c'est ce que nous dit aussi l'Évangile. Oui. Ouais, important. Alors je vous propose d'aller découvrir une autre réalité, Philippe, à la rencontre de Benjamin. Vous allez voir un cuisinier qui donne des cours de cuisine à des exilés, des migrants, dans une perspective professionnelle. Ça se passe en région parisienne. Regardez et on en reparle juste après, Philippe. Je m'appelle Benjamin Gruny, je suis cuisinier de métier, j'ai 31 ans et actuellement je suis formateur bénévole pour l'association Sawa. On est hébergé par la maison du diocèse de Paris et maison Bakita. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va se faire donc le potage cressonnière. Donc c'est un potage. Je donne actuellement des cours de cuisine pour le public de primo-arrivants. C'est une formation qui est qualifiante, qui est niveau 3 et qui est équivalent en fait au CAP. Le but vraiment, c'est là une visée, un titre professionnel pour eux, pour pouvoir être après compétents sur le marché de l'emploi. Potage, quelle taille? Potage, tu peux te permettre de tailler plus gros. Moi, j'avais besoin de retrouver du sens dans ma vie, clairement, de me lever le matin et de me sentir utile, tout simplement. J'ai vraiment ce sentiment d'aider, de pouvoir contribuer à quelque chose. Ce qui en ressort le plus pour moi à chaque fois, c'est cette sensation d'être entier. C'est que je me sens pleinement exister maintenant dans le présent. C'est une sensation de joie, de sérénité, mais aussi le fait d'être en phase avec soi-même, ses convictions aussi, c'est tout ça. Donc ça s'appelle monter au beurre. Là, on monte une sauce au beurre. Quand on est ensemble en cuisine, qu'on prépare ensemble, qu'on fait les choses ensemble, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières qui existent. Même la barrière de la langue, elle a tendance à s'effacer parce qu'en fait, à ce moment-là, on est plutôt manuel et donc on peut très très facilement communiquer. J'ai vraiment une osmose en fait qui se crée et qui dépasse les frontières culturelles à ce moment-là. On vous a montré une manière de dresser. Après, si vous voulez aussi essayer autre chose, vous pouvez. Ils sont de côté nos a priori, nos peurs et nos préjugés sur l'autre. Et juste retrouvons-nous en tant qu'humains un moment de partage centré à travers une activité. Il leur sort que du bon. Ouais, un témoignage qui donne envie, pour le coup, Philippe. Oui. C'est beau ce qu'il dit, je me sens pleinement exister, Benjamin. Vous vous retrouvez un peu dans ce qu'il dit? Effectivement, je veux dire, bon,
demande que j'aime bien dans les psaumes, c'est unifie mon cœur. C'est-à-dire que finalement, je veux dire, tout ce dont on est fait, ça puisse trouver un lieu où, voilà, on est présent, voilà, avec toutes les dimensions, tous les appétits qui sont en nous. C'est ce qui vous apporte aussi ces exilés avec qui vous partagez ce quotidien-là. Ah, tout à fait, oui, toutes les dimensions. Et puis même, ils en éveillent d'autres. C'est à Calais que je me suis découvert citoyen. Donc voilà, cette dimension-là. Intéressant, ça. Voilà, donc aussi, ils nous enrichissent en disant, mais zut, voilà. À plus de 70 ans. Plus de 70 ans, je vous remercie de me le rappeler. Non, mais comme quoi, on apprend des choses tout au long de la vie. Tout à fait. Soif de vivre, je vous rappelle que c'est le thème de notre carême qui fait référence à un épisode évangélique que vous connaissez bien sûr. Jésus qui demande à boire à la Samaritaine, cette femme de la ville de Samarie qui ne se sent pas digne de ce que lui demande Jésus. On voit cette scène, car à l'époque, les Juifs considèrent les Samaritains comme des païens et qu'il est interdit de fréquenter et auxquels surtout on ne demande pas de service. Et parmi plusieurs représentations picturales de cette scène biblique bien connue, vous avez choisi celle-ci. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a touché dans cette scène entre Jésus et la Samaritaine? Parce que, oui, tout m'a semblé être là et en surface. Il ne s'agit pas d'aller faire appel à des symboles ou quoi que ce soit, etc., qui viendraient se surajouter à ce qui s'est passé, qui est une scène banale, ordinaire, etc. Et alors, bon, contemplant ce tableau, je veux dire, je me suis dit, c'est assez extraordinaire. Il y a deux formes d'assurance qui se signifie à travers ces deux personnages. Alors il y a cette femme là qui est superbe, qui est bien campée sur ses appuis, qui traduit à travers son geste, voilà, où elle tient le récipient et puis la corde, son pouvoir. C'est elle qui je veux dire, qui tient à merci Jésus, qui lui demande à boire. Et puis dans son regard, il y a quelque chose. Oui, c'est une femme qui ne s'en laisse pas compter. On sent que c'est quelqu'un qui est, voilà, qui campe bien dans ses positions. Oui, tout à fait, voilà, qui est dans, comment dire, qui est sûr d'elle-même. Et Jésus, voilà. en face. Jésus, c'est une autre forme d'assurance. Parce que, alors, pour moi, ça se rapporte aussi à d'autres scènes évangéliques. Alors, ça va vous sembler bizarre peut-être, mais par exemple, lorsqu'il est question de tendre l'autre joue à celui qui nous a frappés, c'est-à-dire, je ne suis pas là où tu me cherches, où tu veux me trouver. Là, et ici, voilà, il ne se laisse pas prendre dans ce rapport presque de puissance, d'affrontement ou de séduction éventuellement avec la Samaritaine. Il a une posture un peu penchée d'évitement qui laisse passer et qui est capable, alors pour moi c'est le sens de cette main posée sur la margelle du puits, il y a quelque chose qui prend bien en compte cette question qui est celle de la Samaritaine, qui est prise dans cette circularité, cette répétition qu'elle vit d'ailleurs avec les hommes, puisque elle a eu 5 maris et celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari, et il y a quelque chose qui vient dans l'autre main se poser. Alors pour moi, c'est sur le lieu où il y aura l'eau vive qui jaillira, de cette pierre-là, qui est cette pierre de nos tristesses, de nos désespoirs, de nos violences, etc., il y a une eau qui peut jaillir. C'est ce que vous vivez auprès des migrants? Vous trouvez cette eau qui peut jaillir même dans des situations désespérantes? Il y a encore quelques jours, ce drame, 59 personnes mortes en Méditerranée, au large de l'Italie, qui voulaient rejoindre les côtes européennes. Cette source, il y a quand même cette source de vie malgré tout, quelque part, dans ces drames-là. Et qui suppose qu'on puisse se laisser ramener toujours à la dureté de son propre cœur. Bon, moi, je suis quelqu'un aussi de très dur, je veux dire. Mais justement, je veux dire, il ne s'agit pas de s'en étonner, mais de se dire que c'est quelque chose à traverser, de ne pas en rester là. Je veux dire, un cœur de pierre qui doit devenir un cœur de chair, parce qu'effectivement, la vie, elle est dure. Donc, il ne s'agit pas de déconsidérer, voilà, toute la demande de prise en considération des gens qui ont des choses à faire valoir, leur peur de l'autre, le fait qu'ils vont se retrouver dans des grands ensembles avec toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, etc. Ce sont eux qui sont en ligne de front. Mais il faut traverser. Il faut traverser, voilà. Merci.
Merci. essayer de passer à côté. Et ne pas craindre de se retrouver désavantagé, de se retrouver lamentable, de perdre la face voilà, devant ces problèmes-là qui, bon, sont un chemin de passion. Merci Philippe de Mester. Restez avec nous. L'émission se poursuit maintenant avec la culture. Et la culture chez nous, vous le savez, est très bien représentée et portée par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour à tous. Alors, vous nous parlez d'un film qui sort la semaine prochaine, En toute liberté, un film qui nous emmène en Irak. Oui, c'est un Sacré magnifique documentaire qui nous immerge dans le quotidien d'une radio. Radio Salam, c'est la seule radio indépendante et multiconfessionnelle du pays. Et 7 journalistes, issus de toute confession et toute communauté, vont à la rencontre des déplacés et des réfugiés irakiens, soit dans les camps, soit dans Mossoul en ruine. Regardez cet extrait de la bande-annonce. Here I have the opportunity to meet people who want to invent a new way of life. À Radio El Salam, 7 journalistes tendent leur micro à ceux qui veulent la paix. And it's just the opposite of what's been happening in the country for years. Alors c'est un documentaire qui est très très bien construit parce qu'on est allé à la fois sur le terrain avec ceux qui ont tout perdu, mais aussi dans ce studio que vous avez vu avec ces journalistes qui incarnent eux-mêmes cette volonté de paix. Et d'ailleurs, leurs reportages résonnent très souvent avec leurs histoires personnelles, ce qui rend le propos du film extrêmement sincère. Alors c'est un documentaire qui démontre aussi que la reconstruction de l'Irak passe par la renaissance du lien social. En toute liberté, une radio pour la paix, c'est un très beau film de Xavier de Lausanne et ce sera en salle dès mercredi prochain. Et ça donne envie. On poursuit, Constance, avec la sortie d'une revue. Philippe, ça va vous intéresser. La revue Projet qui consacre son dernier numéro à la thématique des femmes et l'exil. Voilà, la revue Projet, très belle revue éditée par les Jésuites, se penche donc ce mois-ci sur la question des femmes migrantes. Alors moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait c'est un sujet qui a été très peu traité jusque-là. Un angle mort, souligne la revue Projet. Et c'est vrai, on a tendance tous à voir la migration comme un phénomène essentiellement masculin et pourtant les femmes représentent aujourd'hui la moitié des migrants. La revue Projet creuse donc cette question à travers de nombreux récits d'universitaires, de psychiatres, d'avocats ou encore bien sûr de migrantes elles-mêmes et ce sont des textes qui bousculent nos idées reçues. On apprend par exemple que ces femmes sont désormais plus diplômées, plus mobiles et plus autonomes qu'auparavant. Elles n'ont pas forcément suivi leur mari comme on pourrait l'imaginer. Elles peuvent par exemple avoir fui un mariage forcé. Elles ont subi des violences pour beaucoup sur la route de l'exil. Et puis, il y a un papier très intéressant sur leur situation une fois dans le pays, une fois arrivées dans le pays, sur les travailleuses migrantes essentielles et déplacées qui soulignent leur grande capacité d'insertion et leur forte représentation dans les métiers essentiels. Voilà, la revue Projet, une revue qui donne des clés pour comprendre et qui, par ailleurs, est très très bien illustrée. Vous pouvez la trouver sur Internet ou dans votre librairie. Ouais, une très belle revue.